Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec un immense bonheur que je te retrouve pour cette émission très spéciale qui a pour titre « Faites attention ». Nous avons deux références bibliques. Elles se trouvent au livre de Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 6, et toujours au même chapitre de Matthieu 24, le verset 15. Matthieu 24, versets 1 à 6, puis le verset 15. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Nos cœurs débordent de joie car nous voyons se réaliser de manière concrète une des paroles de Jésus de Nazareth. Tandis que nous prendrons le temps pour étudier la parole, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Matthieu chapitre 24 et nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 3. Matthieu 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, déclare: Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de quoi? La fin du monde. Toi et moi, nous sommes venus dans ce monde, nous ne connaissons pas ce qui se passe. Mais les disciples, eux, ils savaient. En posant cette question, ils nous informent ce qui doit arriver. Jésus, en entendant cette question, s'apprête à répondre. Mais ce que je voudrais que tu gardes à l'esprit, c'est la chose suivante. Si le retour de Jésus n'est pas d'actualité, le Sauveur l'aurait dit. Il aurait dit à ses disciples, il n'y aura pas de fin du monde. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien. Alors, quand les disciples posent la question, c'est parce qu'ils ont une information. Nous ne savons pas d'où elle provenait, mais ils étaient sûrs de leur affaire. Et quand ils posaient la question à Jésus, que dit-il? D'abord, lisons au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, ce thème-là, ce n'est pas celui que nous aborderons aujourd'hui. Mais le premier thème
Le premier signe qui annonce l'avènement de Jésus, c'est qu'il y aura beaucoup d'individus qui diront « Je suis le Christ ». Il te suffit d'aller sur Internet et de taper sur un moteur de recherche quels sont ceux qui déclarèrent qu'ils étaient le Christ et tu seras surpris. Mais le thème qui m'interpelle là aujourd'hui, c'est ce que nous lisons au verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Beaucoup de personnes, à partir de ce qui se passe actuellement dans l'actualité, déclarent que Jésus revient bientôt. Or, la Bible te dit que ce ne sera pas encore la fin. Ce qui veut dire, ce n'est pas imminent. Cela prendra un temps, mais ce n'est pas imminent. Un signe qui annonce le début, on va dire, de l'accouchement. Il y a des contractions qui annoncent que l'enfant naîtra. Il en est de même. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er mars. Pourquoi je fais cet audio? Est-ce que tu te rappelles que ce qui s'est passé le 3 janvier 2026? Un commando des États-Unis est descendu au Venezuela. Et ils ont enlevé le président Maduro ainsi que son épouse. Ils furent emmenés aux États-Unis, à New York. Je dois t'avouer que lorsque j'ai lu dans la Bible le verset de Matthieu 24, verset 6, j'ai été sceptique quand j'étais jeune, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a créé ce qui s'appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avec une mission précise. De quoi s'agit-il? Si tu recherches sur l'un des moteurs, tu verras ce que je te lirai là maintenant. L'Organisation des Nations Unies a été instituée le 24 octobre 1945 à la suite de la ratification de la charte par la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et la majorité des autres pays signataires. Suggéré par le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt. L'expression « Nations Unies » est apparue au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut utilisée pour la première fois dans la Déclaration des Nations Unies le 1er janvier 1942, texte par lequel les représentants de 26 pays se sont engagés à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe. Par la suite, au printemps 1945, les représentants de 50 pays se sont rencontrés lors de la conférence de San Francisco afin d'élaborer la Charte des Nations Unies. Les propositions rédigées par les représentants de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS entre août et octobre 1944 à Dumbarton, Oaks, États-Unis, ont servi de base à leurs travaux. La charte fut finalement signée le 26 juin 1945 par les représentants des 50 futurs États membres. Avec l'organisation de l'ONU, personnellement, je disais qu'il ne peut pas avoir de guerre ni de bruit de guerre. On parlait de guerre, mais le samedi 28 février 2026, Israël a commencé à bombarder l'Iran.
les États-Unis se sont joints à Israël. Et bien sûr, tu sais que le 13 juin 2025, il y avait déjà eu la guerre des 12 jours. Mais là, on est parti pour une nouvelle guerre. Et il semblerait qu'une école a été visée et plus de 100, selon Le Monde, plus de 100 enfants ont été tués dans cette guerre. Lorsque j'ai écouté et vu les informations, je me suis tout de suite référé à ce que Jésus avait dit. Je relis pour toi le verset 6. Il avait dit, Jésus, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être quoi? Troublés, car il faut que ces choses t'arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Je crois que cette guerre est là pour interpeller toutes celles et ceux qui croient en Dieu, afin qu'elles puissent se ressaisir et se préparer pour ce grand événement que nous attendons. Allons maintenant au verset 15. La Bible déclare, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Mon ami, qui que tu sois, si tu lis la parole de Dieu et tu découvres la situation dans laquelle se trouve notre monde aujourd'hui, Jésus, déjà dans Matthieu 24, disait que celui qui lit fasse attention. Je t'invite à lire la Bible. Je t'invite à l'étudier. Je t'invite à faire la paix avec Dieu. Car bien que nous attendions le retour de Jésus, d'accord, mais tu peux mourir à tout moment. D'où la nécessité de faire la paix avec Dieu. De telle sorte que si la mort frappe à la porte de ton cœur, tu sois prêt pour accueillir Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour l'espérance. Merci de nous parler et de nous annoncer déjà, Seigneur, que nous devons nous préparer pour l'avènement de notre Sauveur. Nous te présentons tous les pays où il y a des guerres. Seigneur, nous voulons, une fois de plus, demander, comme Jésus nous a inculqué dans le Notre Père, que Jésus revienne, car c'est seulement lors de son avènement que nous ne connaîtrons plus la guerre. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.